Bonjour, en ce jour de pleine lune, j'avais envie de vous parler des 13 mers originelles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, c'est la voie initiatique des femmes amérindiennes. C'est une médecine de la femme, profondément, en même temps que c'est un enseignement de sagesse universelle. Et dans cette roue de médecine, il y a donc 13 mères, c'est-à-dire chacune est porteuse d'une médecine particulière, d'un aspect du féminin, d'une partie de ce qui fonde l'héritage qui a été offert à la femme. Donc elles nous accompagnent chacune tour à tour pendant une lune, un cycle lunaire en fait. Et donc à chaque lune correspond une nouvelle énergie. C'est comme 13 étapes sur la roue de médecine de la femme. Ces 13 mères nous enseignent comment devenir nos visions, c'est-à-dire comment incarner pleinement qui nous sommes, retrouver notre puissance et aussi prendre soin les uns des autres. C'est donc un cycle annuel qui comprend donc les 13 lunes, c'est un cycle complet de transformation. Donc là on est au mois d'août, donc c'est le 8e cycle lunaire et c'est le cycle de la mère de clan qui s'appelle la guérisseuse. Alors je vais vous lire le poème qui est associé à la guérisseuse. Donc je me base sur le livre des 13 mères originelles de Jamie Sams pour vous donner un petit peu sa couleur. Donc la guérisseuse. Mère, chante-moi une chanson qui soulagera ma peine, reconstitue mes os brisés, fais que j'éprouve à nouveau le sentiment d'être entière. Occupe-toi de mes enfants dès leur naissance. Chante pour ma mort. Apprends-moi à faire le deuil. Montre-moi la médecine des herbes qui guérissent, la valeur de l'esprit et la façon dont je peux servir. Mère, soigne mon cœur pour que je puisse voir les dons que tu me fais et qui peuvent vivre à travers moi. Pour vous donner un peu l'énergie de cette mère de clan, c'est donc la guérisseuse, c'est la sage-femme, c'est l'herboriste. C'est celle qui est gardienne des cycles de mort et de renaissance. C'est la protectrice des racines médicinales et donc de toutes les herbes guérisseuses. Et c'est vraiment la mère des rites de passage aussi. Elle nous enseigne à servir la vérité. Pour vous dire un peu plus ce à quoi moi elle me connecte et ce qu'elle me permet vraiment de renouer à l'intérieur de moi, je trouve qu'elle permet vraiment de retrouver la guérisseuse en nous. C'est-à-dire de rétablir ce lien de longue date entre les femmes et les plantes, les herbes guérisseuses. C'est refaire alliance avec la nature et retrouver la puissance du lien qui a toujours uni les femmes et les plantes. C'est réhonorer ce pacte, cette alliance avec le vivant et sa sagesse. C'est aussi comme renouer un peu avec la sagesse de notre sorcière intérieure qui connaît l'art des potions, des filtres, des élixirs, qui est la compagne des plantes médicinales qu'elle peut reconnaître, cueillir, sécher, couper, transformer. Voilà, pour moi, elle me reconnecte profondément à ça. Et elle me permet aussi vraiment de connecter, de retrouver ma propre médecine. C'est-à-dire avec quoi je guéris, avec quoi je contribue à l'humanité. Quel est le cadeau que je suis pour ce monde. Quels sont mes dons, mes talents, en quoi est-ce que je suis unique. C'est qu'est-ce que je peux partager de précieux de moi-même. C'est profondément pour moi reconnaître, honorer mes propres dons et après pouvoir les offrir. Je trouve que c'est une médecine très puissante pour se connaître soi-même et trouver de la force, un sens un peu à notre venue sur Terre et trouver de la joie à être qui on est. Je trouve que cette mère de clan, elle apporte aussi une forte compréhension des cycles de vie, mort et renaissance. C'est renouer avec l'alchimiste en nous qui connaît jusque dans son corps les mystères de ce processus. Je crois vraiment qu'en tant que femme, on est dépositaire de cette connaissance intuitive et intime en fait de ces cycles qui se déroulent au sein même de notre utérus. Et on est intuitivement connecté à la nature et au mystère de ces cycles de vie et de mort. Et on peut vraiment cultiver la sagesse de savoir laisser mourir ce qui doit l'être dans la continuité de tout cycle et pouvoir voir au-delà de l'illusion d'une fin. C'est pour moi être en lien profondément avec notre capacité à se transformer soi-même et à renaître à soi. Et enfin, dans sa médecine, il y a vraiment, donc elle dit c'est la médecine qui apprend à servir la vérité. Et pour moi, c'est vraiment savoir se mettre au service de la vérité en moi, de ma vérité.
c'est-à-dire la vérité de qui je suis, de qui je me sens être, la vérité de ce que j'offre au monde à partir de cet espace puissant, aligné, solide. Et est-ce que je peux me mettre à l'écoute déjà de cet appel de la vérité en moi, puis me mettre à son service. C'est comme laisser passer à travers moi cet appel de la vie auquel j'ai répondu. Voilà pour cette mère de clan, la guérisseuse. J'espère vraiment que vous aurez l'élan de l'appeler et qu'elle vous accompagnera à trouver, à honorer vos dons, vous aider à retisser ce lien ancestral avec le peuple végétal, à reconnecter à notre sagesse intérieure de dépositaire des mystères, des cycles de vie, de mort et de renaissance, et ouais, à vous mettre au service de votre propre vérité. Et belle journée et à très bientôt.